Le grand-père dit à son petit-fils qui était venu le voir, parce qu'il était vraiment fâché. Il y avait un ami qui avait été injuste envers lui. Il lui a dit qu'il était fâché, qu'il ne comprenait pas, que c'était pas correct, c'était injuste. Alors le grand-père, il lui a dit qu'il était pour lui raconter quelque chose. C'est comme si j'avais 2 loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon. Il ne fait pas de tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire. Il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère. Et pourtant, sa colère ne change rien. Il est parfois très difficile de vivre avec ces 2 loups à l'intérieur de nous. Parce que tous les 2 veulent dominer mon esprit. Le garçon regarda attentivement son grand-père dans les yeux et lui demanda: « Lequel de ces 2 loups l'emporte, grand-père? » Le grand-père sourit et répondit doucement: « Celui que je nourris. » J'ai aussi une histoire à vous partager. Elle s'appelle Voyage à l'identité. Puis elle s'est mêlée à la foule. Pour la dernière fois, elle attendit la voix de sa mère lui crier au loin: « Bonne chance, Clara, je t'aime !» L'entrée fut rapide et bientôt elle se trouva dans son salon en attendant l'appel pour monter dans l'avion. Un picotement parcourait son dos. « Enfin, se dit-elle. » Le voyage fut agréable. Maintenant, elle s'est trouvée à l'arrêt d'autobus. Ses oreilles furent accueillies par un bourdonnement inattendu, comme celui qui font les abeilles autour du royaume de miel. Puis de nouveaux sons envahiraient tout son espace.
Ce jour-là, il s'est installé dans une petite chambre avec une grande fenêtre offrant une vue splendide sur le parc. Il commença ses cours et trouva un emploi peu satisfaisant. Mais son énergie et la magie inhérente à ce qui est nouveau lui faisaient oublier ces détails. Bientôt la routine s'est installée, s'est levée, aller travailler, aller étudier, rentrer le soir. À chaque jour, les mêmes jeux de mouvements et de lieux. Au bout de certains temps, il commença à s'ennuyer. Rêver à ses amis en écoutant leur musique préférée. Rêver à la sensation chaleureuse des bras de sa mère autour d'elle. Sans oublier le regard tendre et souriant de sa grand-mère. Il s'est aperçu que dans son appartement, il manquait également l'arôme de sa maison, l'amour, la chaleur du foyer. L'envie de retourner chez elle s'est imposée à elle. Enfin, se dit-elle en arrivant chez sa mère. Cependant, il ne paraissait pas beaucoup de temps pour qu'elle puisse comprendre que maintenant, elle appartenait pas totalement à cet endroit. Que ses rêves et ses idées appartenaient aussi à ces lieux lointains et étrangers. Et c'est aussi aperçu que les deux endroits n'étaient pas deux mondes distincts, mais complémentaires, comme deux couleurs qui coexistent dans une même flamme. Mon cœur est désormais réceptif à toute image. Prés de gazelles, cloître des moines, temple d'idoles, Kaaba des pèlerins, table de la Torah et feuilles du Coran. Je professe la croyance en l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour
et ma religion et ma foi. Ibn Arabi. La ilaha illa شافني فأصبح فرحا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مدامك يا شيخ الحضرة مدام عجيب مدامك يا شيخ الحضرة الله مدام عجيب يقول الله واشد الهاج الله هاك يا متاي الدنيا متاع وحضرتنا وحضرناها الله يا قوم حاضرة يا قوم حاضرة وجدتم أهل الصفا الله وهم في حاضرة قلت لهم ندخل حماكم الله يا ذا الموالي قالوا لي تقبل شرطنا الله والشرط غالي قلت لهم ندخل حماكم الله يا ذا الموالي قالوا لي تقبل شرطنا الله طول الليالي هم في حاضرة قلت لهم ندخل حماكم الله يا ذا الموالي قالوا لي تقبل شرطنا الله والشرط غالي قلت لهم ندخل حماكم الله يا ذا الموالي قالوا لي تقبل شرطنا